وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, ce sujet, la musique, est un sujet que beaucoup de vos frères m'ont demandé de développer, et ce depuis longtemps. Et la cause de cela est que ceci est une tentation, la musique, qui touche beaucoup de personnes, d'âges différents, de générations différentes. Et vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui le danger de succomber à cette tentation. Ici, pour terminer ce que j'ai évoqué dans la khutbah, je vais un peu plus développer certains de ces sujets, et j'ai préparé aussi un florilège de paroles de certains chanteurs, comme ils s'appellent, que j'évoquerai. Et j'ai choisi de prendre des paroles de chanteurs d'un style de musique qui s'appelle le rap, de même que le raï, car ce sont deux styles de musique qui sont bien souvent écoutés par les gens qui nous entourent. Et comme je l'ai dit, ceci, toute génération confondue. Ceci, toute génération confondue. Et vous verrez dans ces paroles que j'ai rapportées ici, le grand danger de certaines d'entre elles. Il est très important de parler de cela, car ceci est un sujet d'actualité. La musique, c'est quelque chose malheureusement que l'on retrouve partout, que ce soit au sein de certains foyers, de même que quand tu sors dans la rue, dans les magasins, etc., etc., etc. Et il est très important, comme je l'ai dit, de prendre garde à cette tentation et d'insister sur cette tentation et le danger de cette tentation auprès de nos frères, de nos propres personnes bien sûr en premier lieu, mais auprès de nos frères et de nos enfants. Bien souvent, malheureusement, comme d'autres sujets qu'on a pu évoquer, les parents, nous sommes tous ici des parents, les parents ne font pas attention à ce que font leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant rentre de l'école, de dehors. Là, actuellement, on est dans la période des grandes vacances, les vacances scolaires. Et combien d'entre nous posent la question tous les jours à son fils, à sa fille: que faisais-tu? Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Que chacun fasse un retour sur lui-même. Beaucoup de parents ne savent même pas que leurs enfants écoutent de la musique. Beaucoup de parents ne savent pas quelle musique ils écoutent. Bien sûr, nous ne cautionnons pas l'écoute de la musique, comme il a été évoqué dans la khutbah d'aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, ceci est interdit. Mais au moment où une personne sera éprouvée par cela, il ne cherche pas à savoir exactement le danger de cette musique qui est écoutée. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé un florilège de paroles de rap et de raï, ces deux sortes de musique qui sont bien souvent écoutées par les gens qui nous entourent, et ceci, toute génération confondue, encore une fois. Vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui les versets et les ahadiths sur lesquels se sont reposés la grande majorité des savants de l'islam, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, les imams des 4 grandes écoles juridiques, la plus grande ou la grande majorité des savants de l'islam, pour affirmer que la musique est interdite en islam. Ceci est la parole de la plupart des savants de l'islam, et à leur tête les imams des 4 grandes écoles juridiques, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahmatullahi alayhim ajma'in. Ils sont d'accord pour dire que la musique est interdite. Je vais détailler un petit peu dans cette assise certaines ambiguïtés que peuvent rencontrer certaines personnes par rapport à cette interdiction. D'abord, je rappellerai rapidement certains de ces versets que j'ai évoqués dans la khutbah et certains de ces ahadiths pour que nous les comprenions bien et que ceci soit ancré en nous. Premièrement, nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, dans le sens de ses paroles, dans Surat Luqman: et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah.
et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Abdullah ibn Mas'ud, comme beaucoup d'autres que lui parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, ont évoqué que ce qui est voulu ici, par sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens ici bien sûr, il en est des gens qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Beaucoup de gens parmi les compagnons et les tabi'in ont dit que ceci était la musique. Abdullah ibn Mas'ud jurait, il jura par 3 fois que ce plaisant discours qui est acheté pour égarer hors du chemin d'Allah est la musique, al-rina. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait: ce verset fut descendu à propos des chants et des instruments de musique. De même que l'imam al-Barawi, rahimahullah, j'ai évoqué la parole de l'imam al-Barawi, même si ces paroles-là vous les trouvez dans l'ensemble des tafsirs, comme le tafsir de Al-Hafid ibn Kathir, de même que le tafsir de l'imam ibn Jarir et autres que cela parmi les tafsirs connus et reconnus. Mais j'ai évoqué la parole de l'imam al-Barawi car à ce moment-là, dans l'explication de ce verset, il insista en rappelant beaucoup de paroles sur l'interdiction de la musique. Il dit, le sens de ce verset est qu'il remplace le Coran par les chants, la flûte et les instruments de musique. Il est parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. C'est-à-dire qu'il remplace le Coran par le chant, la flûte, les instruments de musique. J'ai aussi évoqué la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens de ces paroles, dans Surat al-Isra: excite par ta voix, donc Allah Azza wa Jal s'adresse à Shaitan, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Ici, excite par ta voix, bisautika. Ici, plusieurs savants de l'exégèse, parmi les compagnons et les suiveurs, ont dit que la voix de Shaitan, ici, ce qui est voulu, c'est la musique. Comme cela, nous voyons la parole de Mujahid, rahimahullah, qui dit par ta voix, par la musique et les futilités, c'est-à-dire rends-la leur anodine. Rends-leur la musique anodine, quelque chose d'anodin. Et autre que cela parmi les versets que j'ai évoqués. Parmi les hadiths que j'ai évoqués, nous trouvons ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ces paroles: il y aura certainement dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Le hadith est clair. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici rendront licite. Ce qui veut dire, ce qui indique clairement que ces choses sont interdites à la base, puisqu'ils le rendent licite. Aussi, il évoque les instruments de musique ici avec 3 autres choses qui sont connues comme étant des choses interdites: la fornication, le vin et la soie, qui est interdite aux hommes de cette communauté, qui est autorisée aux femmes de cette communauté. Des choses qui sont connues par tout le monde comme étant des choses illicites. Et il évoqua avec ces 3 choses-là les instruments de musique. De même, ce hadith que j'ai évoqué, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: il y aura des gens dans ma communauté qui boiront le vin et le nommeront d'un autre nom que ce dernier, c'est-à-dire qu'ils ne l'appelleront pas alcool ou vin, etc. On jouera auprès d'eux des instruments de musique et des chanteuses chanteront. Allah fera s'effondrer la terre sous leurs pieds et fera d'eux des singes et des porcs. Rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Tahrir et jugé bon par l'imam al-Albani. De même que ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux sons sont maudits dans cette vie comme dans l'autre. Des sons qui sont maudits. Quels sont ces 2 sons? La flûte lors des bienfaits, el-mizmar, la flûte lors des bienfaits. On se rappelle ici de ce que font la plupart des gens au moment des occasions, comme des mariages, etc. Lorsqu'ils commencent, subhanallah, leur vie maritale par une fête dans laquelle se retrouvent toutes sortes de musiques. Donc ici, nous voyons la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 2 sons maudits dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. La flûte lors des bienfaits, à des moments joyeux. Et l'autre son sont les cris lors des épreuves. Les cris, les lamentations lors des épreuves. Rapporté par Al-Bazzar dans son Musnad et jugé bon par Al-Shaykh Al-Albani rahimahullah. De même, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Ahmad et Abu Daoud,
est authentifié par Cheikh Al-Albani dans As-Sahiha, où il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, certes Allah a interdit le vin, les jeux de hasard et le tambour. Et autre que cela parmi ces hadiths que j'ai évoqués. J'ai évoqué aussi la parole de Abu Bakr al-Khallal qui rapporte, qui était sur le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui faisait partie des élèves de l'imam Ahmad ou des compagnons de l'imam Ahmad, qui rapporte avec une chaîne de transmission authentique dans son livre Al-Amr bil Ma'ruf, selon Ishaq ibn Isa al-Tabba' qui dit qu'il a posé la question à l'imam Malik rahimahullah à propos de ce que font certaines personnes à Médine qui s'autorisent certains chants. L'imam Malik de répondre, ceux qui font cela, nous les estimons comme étant des pervers, des foussards. La parole de Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, que j'ai évoqué aussi, où il dit en ce qui concerne l'écoute des instruments de divertissement musicaux qui ont été inventés par les étrangers, ceux-ci sont illicites à l'unanimité. Il n'est pas connu que quelqu'un en autorise à quoi que ce soit, et quiconque rapporte l'autorisation d'un imam reconnu aura certes menti. Ici, le danger de la musique, vous avez bien entendu ces versets et ces hadiths qui montrent l'interdiction de la musique, de même que le fait que ceci est reconnu par la grande majorité des savants de l'islam, et à leur tête les 4 imams des 4 écoles juridiques. Nous voyons que la musique qui est écoutée par beaucoup de jeunes et de moins jeunes, toutes générations confondues, autour de nous, quelque chose qui est omniprésent autour de nous. Faites bien attention à vos frères, à vos enfants, surveillez-les, enseignez-leur que la musique est interdite, rappelez-leur ces versets et ces hadiths, orientez-les vers ce qui est meilleur pour eux, l'apprentissage du Coran, la récitation du Coran, la meilleure des paroles, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de même que son apprentissage et son écoute, afin qu'il n'aille pas vers l'écoute de ces viles paroles. Certaines de ces paroles que j'ai rapportées ici. Certaines de ces paroles de chanteurs de ce style de musique qui est appelé le rap, qui m'ont été rapportées par un de nos frères, un de nos jeunes frères qui assiste avec nous, qui s'appelle Ilyes, de la ville de Savigny-sur-Orge, Jazahullahu khayra, des personnes que je ne connais pas. Ici, j'ai rapporté certaines paroles de rail que vous allez voir qui sont très choquantes. Et ce sont des paroles qui sont connues par sûrement l'ensemble d'entre nous ici, de manière générale bien sûr. Quand je dis connues de manière générale, c'est-à-dire que vous les avez déjà entendues à maintes et maintes reprises. Et certaines paroles aussi de chanteurs de rap aussi qui sont peut-être plus anciens. Je rappellerai en premier la parole de ce rappeur qui s'appelle Niska. Pourquoi je l'ai rappelé en premier? Parce que, comme peut-être certains d'entre les jeunes le savent, c'est un jeune du quartier. C'est un jeune qui habite ici. C'est un jeune du chantier du Coq, Niska. Je ne l'ai jamais vu prier ici à la mosquée. Je sais que c'est un frère, c'est un musulman. Il est converti et il prie. Je ne l'ai jamais vu. Il prie avec nous? Il est souvent venu ici, mais après... ça fait longtemps, quoi. Donc, je rappelle sa parole en premier du fait que c'est un jeune du quartier. Et ceux d'entre vous qui sont en contact avec eux, n'hésitent pas à le conseiller, à lui envoyer peut-être cet audio et à le conseiller. Car c'est un musulman qui tient des propos qui sont de mauvais propos. Je pense dans beaucoup de ses chansons. Et ici, la parole ici est une parole qui est très lourde, comme vous allez l'entendre. Il est bon de le conseiller pour celui qui est en contact avec lui, qui peut le conseiller. Il dit dans une de ses musiques, il dit « C'est Dieu qui donne, peut-être qu'il t'a oublié. » C'est Dieu qui donne, peut-être qu'il t'a oublié. Hacha, Allah Azza wa Jalla n'oublie rien. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est des paroles qui sont écoutées par beaucoup de jeunes aujourd'hui. Sachez-le. Donc, ce sont des choses. Et ces personnes-là, malheureusement, dans leur musique et à travers leur musique, éduquent les gens. Les jeunes comme les moins jeunes. Ont éduqué les générations, comme ma génération. Les générations qui sont avant moi et éduquent encore les générations qui viennent après nous. Ils les éduquent car ce sont, entre guillemets, leurs idoles. Même si le terme idole, comme vous le savez, est un terme très lourd. Mais j'utilise ce terme-là d'après ce qui est connu des gens, quand ils disent un tel est mon idole, c'est-à-dire que c'est la personne à qui il veut ressembler. Et ces gens-là les éduquent à travers ces paroles-là, et beaucoup d'entre eux prennent leur comportement, copient leur comportement sur ces rappeurs et essayent de copier leur vie sur la vie de ces rappeurs. Enseignez à vos enfants, à vos frères,
de copier leur vie, de rechercher à ressembler à la meilleure des personnes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y avait dans la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un meilleur exemple. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple à suivre, sans aucun doute. Puis l'exemple de ses compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Enseignez à vos enfants, éduquez-les à vos enfants, à vos frères, à rechercher à ressembler à ces personnes-là. Radiyallahu anhum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de ressembler à des gens comme ça. Une autre parole d'un rappeur qui s'appelle Mig ou MIG, je ne sais pas. Il dit, il n'y a pas que le bon Dieu qui peut exaucer tes vœux. Il n'y a pas que le bon Dieu qui peut exaucer tes vœux. Un autre rappeur qui est, lui, je vais évoquer cette personne-là, il s'appelle Damso. Il dit dans un de ses chansons, dans un de ses titres, il dit « Faut croire en Dieu, mais surtout croire en soi. Il faut croire en Dieu, mais surtout croire en soi, car Dieu, la mort, il ne la connaît pas. » Un autre rappeur qui s'appelle, je ne sais pas exactement si j'écorche son nom, Maes. Il me semble que ce rappeur-là est un musulman. Il dit « J'avais 0 dans les poches, c'est-à-dire que j'avais pas d'argent. J'ai écouté l'ange de gauche. Et après, j'avais de l'argent, quelque chose comme ça. J'ai écouté l'ange de gauche. » Et ici, nous voyons une croyance qui est répandue dans nos quartiers. Croyance que nous avons connue étant plus jeunes. Et comme je vous l'ai dit, ces gens-là éduquent les jeunes. Car cette croyance-là est peut-être plus répandue auprès des jeunes que la croyance authentique. Le fait que, sans aucun doute, Allah Azza wa Jal nous a assigné 2 anges. Nous a assigné 2 anges qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Ceci fait partie de la croyance du musulman. Chez beaucoup de jeunes, ils pensent que l'ange de droite t'incite à faire le bien et l'ange de gauche t'incite à faire le mal, ou t'insuffle le mal. Ceci est faux. L'ange de gauche ou l'ange de droite, ou comme ils le disent, ces anges-là, ces 2 anges qui sont assignés, sont des anges qui sont assignés pour écrire et registrer les actions, bonnes ou mauvaises, des fils de Adam alayhi salam, et non pour t'inciter à faire le bien ou à faire le mal. Donc vous voyez une croyance qui est répandue dans nos quartiers, qui est peut-être plus répandue auprès des jeunes musulmans que la croyance authentique. D'où est-ce qu'ils l'apprennent? De textes de rap. Une autre parole de cette personne qui est très connue, qui est plus ancien, qui s'appelle Bouba. Il dit, quand Dieu a créé... C'est des paroles. Celui qui... Là, je les évoque vraiment, mais ce sont des paroles des paroles quand même très choquantes. Ici, il dit, Bouba, quand Dieu a créé la vie, il fumait une clope. Une cigarette. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasha lillahi tabaraka wa ta'ala. Nous voyons aussi, ça sont donc ces paroles-là qui nous ont été rapportées par le jeune frère Ilyes. Ici, des paroles plus anciennes. Il faut savoir que cette personne-là qui est appelée Kerry James, qui est un rappeur, chanteur, Kerry James, qui, lui, à travers ses audios, rapporte la croyance de Al-Ahbash, cette secte qui est connue comme étant la secte de l'Ahbash, que nous avons réfutée ici même dans cette mosquée, dans un cours qui dure à peu près 1 heure. Il rapporte donc la croyance, cette personne-là qui est très connue et très écoutée, il rapporte la croyance de Al-Ahbash. Donc c'est une personne qui rapporte aux jeunes comme aux moins jeunes, aux musulmans comme aux non-musulmans, une croyance qui est erronée. Une croyance sur Allah, Rabbil Alamin, qui était erronée. Qui est erronée. Et qui a plusieurs titres où il parle de cela, il parle de la religion, et plusieurs d'entre eux aussi parlent de la religion en rapportant des croyances erronées, comme j'ai évoqué la parole de cette personne qui s'appelle Maes. Donc ici, bien sûr, certaines de ces personnes sont des musulmans. Celui qui est en contact avec eux, qui les conseille. On les appelle à revenir de cet égarement de la pratique de la musique, comme de l'écoute de la musique. De même, et en plus particulier, les égarements de ces paroles qui sont évoquées ici. Ce groupe qui est très connu, qui s'appelle I Am, qui veut dire I Am, en anglais, je suis. Donc ce groupe-là qui s'appelle I Am, qui est un groupe marseillais très ancien, ils disent, donc il faut savoir première chose que dans ce groupe, les chanteurs de ce groupe, pour certains d'entre eux, ont des noms
de Pharaon, Akhenaton, Akhenaton, ce qui était un pharaon, donc un pharaon qui prétendait la divinité et qui était divinisé. Donc il s'est choisi, et cette personne-là est un musulman. Cette personne-là, Akhenaton, est un musulman qui s'est choisi un nom de scène, comme ils disent, qui est le nom d'une divinité, adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Wallah. Allahu Akbar. Subhanallah. De même qu'une autre personne qui s'appelle Khéops. Khéops qui fait partie de ce groupe, qui est aussi Khéops, le nom d'un pharaon d'Égypte, qui est, comme je l'ai dit, une divinité, donc, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été divinisé. Il y a aussi parmi les titres de ce groupe de rap, Ayam, un titre très ancien qui s'appelle Né sous la même étoile. Allahu Akbar. Un tel est né sous une étoile et l'autre est né sous une autre étoile. Être né sous la bonne étoile, qui vient de la croyance, bien sûr, de plusieurs croyances païennes, et parmi ces croyances, le fait que les étoiles influent sur la vie de l'être humain, comme ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'horoscope, etc., qui est de l'association claire. Une personne a un bon destin car il est né sous une bonne étoile, et un autre qui a un mauvais destin car il est né sous une mauvaise étoile. Et ceci est ce qui est relaté dans ce titre de rap. Vous voyez ces égarements ici. Et je vous passe, comme je l'ai dit dans la khutbah d'aujourd'hui, je vous passe tous ces textes qui font l'apologie du meurtre, qui font l'apologie des substances illicites, la drogue, l'alcool et autres. Tous ces textes qui font l'apologie de la révolte contre l'autorité, contre le gouverneur, qui fait partie des fondements de la sunna, le fait que le musulman doit écouter et obéir au gouverneur. Tous ces textes qui font l'apologie de l'amour interdit, qui traitent les femmes d'une manière très indécente. Et autre que cela, j'en passe et j'en passe. Ici, je rapporte vraiment les paroles les plus graves, qui sont des paroles de mécréance pour certaines d'entre eux, des paroles de polythéisme, comme vous allez l'entendre ici. Et c'est la dernière parole que je vais rapporter une parole d'une chanson de raï, ce style musical qu'on appelle le raï. Comme je l'ai dit, je rapporterai des paroles de rap et de raï, car ce sont des styles musicaux qui sont répandus dans notre entourage. Cette parole qui vient de 3 personnes qui avaient fait un collectif, je crois, si je me rappelle bien, qui s'appelait 1, 2, 3 Soleil, qui avait fait des concerts, etc. Cette personne qui s'appelle Khalid, Faudel et Rachid Taha. Ces 3 personnes, qu'est-ce qu'ils disent dans cette chanson qui s'appelle Abdelkader? Alors déjà, est-ce que vous connaissez ces gens-là, 1, 2, 3 Soleil? Vous connaissez ces gens-là? Khalid, Faudel, etc. C'est un peu plus ancien que certains jeunes et tout d'ici. Mais nous, on va dire, entre guillemets, on a grandi avec cette chanson-là. Quand je dis on a grandi avec ça, parce que ça, elle se répétait, elle se répétait, elle se répétait. Ils l'ont sorti, remasterisé comme ils disent, etc. Beaucoup de jeunes qui ont notre âge connaissent même ces paroles-là, sans même... mais beaucoup ne les comprennent pas. Ici, il faut savoir que, premièrement, Abdelkader, qui est cette personne, Abdelkader, qui est en question dans cette chanson? Est-ce que vous savez? Hein? 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 Ahsant, barakallah. Certaines personnes pensent qu'elles font l'éloge d'une personne qui s'appelle l'émir Abdelkader. Ce n'est pas lui qui est en question ici. Plutôt ici, c'est un wali, comme ils le disent. On a déjà expliqué à de maintes reprises ce qu'est el wali, ce qu'ils disent comme étant le saint. Ils traduisent comme étant le saint, quelqu'un de pieux. Et bien souvent, el awliya, as-siyad, qui sont enterrés dans des tombeaux et que les gens vont dans ces tombeaux faire des pèlerinages, vont demander un bien auprès de ces gens-là, vont faire des adorations parfois auprès de ces gens-là, vont adorer parfois en demandant à ces personnes-là qui sont enterrés, qui sont morts, qui sont enterrés dans ce tombeau, un bien pour repousser un mal. On l'a déjà évoqué à de maintes reprises, il y a même 2 semaines de cela, lorsque j'avais réfuté une fatwa qui est venue du comité de l'Ifta d'Égypte. Donc on ne va pas revenir sur cela. Ceci est la base. Comment une personne qui a goûté la saveur de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala peut être apaisé en écoutant des paroles comme cela. Des paroles que j'ai évoquées précédemment et des paroles comme je vais évoquer ici. Comment une personne peut réaliser at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, en étant quelqu'un qui écoute ce genre de paroles? Ou en laissant les gens de sa famille écouter ce genre de paroles. Ici,
je ne suis pas très fort en ce qu'on appelle le darij, le kalam darij, donc le darija. Je vais vous rapporter ces paroles-là. Je pense que beaucoup d'entre vous ne font même pas attention parce qu'en fait, le raï, donc ce style musical, déforme beaucoup la voix et beaucoup de personnes, lorsqu'ils chantent ce style-là, donc ils déforment la voix qu'ils ont au point que beaucoup de personnes ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est une réalité. On ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent. Maintenant, je vais vous rapporter les paroles exactes qu'ils disent ces personnes-là. Vous m'excusez, comme je vous dis, je ne suis pas très fort en kalam darij. Il dit, pour commencer, Wa Abdel Qadir, donc le waw ici, en arabe, Allahu a'lam si c'est cela qui est voulu, mais c'est une manière d'appeler, c'est une lettre qui est faite pour appeler cette personne. Abdel Qadir, donc ce wali, ce soi-disant saint qui est enterré dans tel ou tel tombeau. Il dit Wa Abdel Qadir, ya Abu Allam. Abu Allam, c'est-à-dire en gros celui qui porte l'étendard. Il dit Daq al-hal wa alayya. Wa Abdel Qadir, ya Abu Allam, Daq al-hal wa alayya. Daq al-hal wa alayya, ça veut dire que je suis dans un état difficile. Je suis dans un état difficile. Donc il appelle Abdel Qadir ce saint et il lui dit ô toi Abdel Qadir, ô toi qui porte l'étendard, je suis dans un état difficile. Puis il lui dit Dawi hali, c'est-à-dire arrange mon affaire. Arrange-moi mon affaire. Dawi hali ya Abu Allam, sidi raouf alayya. Dawi hali ya Abu Allam, sidi raouf alayya. C'est-à-dire, arrange mon affaire, ô mon maître, raouf alayya. Arrange l'ensemble de mon affaire. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Islah li sha'ni kullah. C'est Allah Azza wa Jal qui arrange ton affaire. Ici, il dit Dawi hali. Arrange mon affaire. Allahu Akbar. Il dit donc Dawi hali ya Abu Allam, sidi raouf alayya. Donc, sois miséricordieux, sois bon envers moi. Ô mon maître, sois bon envers moi. Abdel Qadir. Puis, la deuxième personne qui prend la deuxième parole, il dit Sidi Abdurrahman, donc une autre personne, Abdurrahman al-Tha'alibi. Abdurrahman al-Tha'alibi, vous savez qui est-il? C'est un saint, soi-disant, donc un wali, qui est enterré dans Al-Jazair al-Asima. Bab al-Wad, il est, je crois, dans le quartier de Bab al-Wad, si je ne dis pas de bêtises, en Algérie. Il dit à son propos maintenant il est à Alger, il tape sur un bâton et il est à Oran. Allahu Akbar. Il peut se téléporter. Ils disent à son propos qu'il se téléporte. Il tape avec son bâton, comme le dit Sharif ici. Il est dit à son propos qu'il tape avec un bâton et il se téléporte d'Alger jusqu'à Oran. Allahu Akbar. Il dit donc la deuxième personne, il dit Sidi Abdurrahman, dir majhoudaka wa tahassan. Après il continue, il fait ses éloges et des paroles qui sont aussi des paroles très graves. Puis ici, après cela, il dit, l'un d'entre eux, il y a Sidi Boumediene. Sidi Boumediene. Boumediene, aussi un des soi-disant saints, des Siyed, etc. Il y a Sidi Boumediene, wa ana fi ardika mu'amman. Je suis sur ta terre, ô Sidi Boumediene, et je suis en sécurité lorsque je suis sur ta terre. Il y a Sidi Boumediene, wa ana fi ardika mu'amman. Je suis en sécurité sur ta terre. Puis il dit, il y a Sidi al-Huwari, un autre Sidi, al-Huwari, il y a Sidi al-Huwari, Sultan Ghali. Donc, le Sultan, c'est-à-dire donc le chef, le seigneur, etc., c'est-à-dire une manière de l'élever, un seigneur qui est cher pour moi. Il y a Sidi al-Huwari, puis il dit, Washfini Abdallah, Sultan al-Aliya. Oh, guéris-moi, oh Abdallah, donc un autre Sayyid, un autre Sidi, guéris-moi, oh Abdallah, toi le sultan, je ne sais pas s'il dit sultan al-Awliya ou al-Aliya, al-Muhim, sultan al-Awliya, donc le seigneur en gros de tous les saints. Guéris-moi, oh Abdallah, toi le seigneur ou le chef de tous les saints. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Quelque chose que même les non-musulmans, à force de l'entendre, ils répètent ces paroles-là. Et beaucoup d'entre nous ne connaissions pas ni la signification de ces paroles, ni même nous les comprenions. C'est-à-dire, quand je dis on comprend, on ne comprenait même pas les lettres qui sortaient de leur bouche parce qu'ils parlent, comme je l'ai dit, à la manière des gens qui font le rail. Mais regardez, c'est une chanson qui est construite sur du shirk. L'association à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et bien sûr, un rappel, ayyuha al-ikhwa,
sur ces choses qui sont évoquées ici dans cette chanson comme les autres. Nous voyons la parole du Seigneur des mondes Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il dit, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, n'est-ce pas lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Ici, une ambiguïté, on terminera sur cela, une ambiguïté qui est rapportée, je terminerai sur le jugement de ce qu'ils appellent l'anashid. Mais ici, une ambiguïté qui est rapportée par certaines personnes qui verraient l'autorisation donc de pratiquer la musique et les chants, etc. Bien sûr, vous avez entendu le fait que la plupart des savants de l'islam voient que ceci est interdit, la musique est interdite. Certaines personnes de nos jours qui ne connaissent pas la science religieuse ni les bienséances de la divergence voudraient nous obliger, à chaque fois que nous parlons d'une affaire religieuse, d'une sentence légiférée, nous obliger à rappeler à chaque fois qu'il y a une divergence sur telle et telle affaire. Ceci ne nous incombe pas. Ce qui incombe à celui qui appelle à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est d'appeler les gens à la religion authentique. À rappeler la religion authentique, la vérité dans une affaire. Selon la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon ce qui a été pratiqué par nos pieux prédécesseurs. Ceci ne m'incombe pas de rappeler que telle ou telle personne a divergé sur telle et telle affaire. Et les gens qui nous imposent cela sont des gens qui ne connaissent pas la religion d'Allah Azza wa Jalla, ne connaissent pas la science légiférée et les bienséances de l'khilaf, la divergence. Mais il est possible d'évoquer certaines de ces paroles pour réfuter ces personnes-là. Ici, je n'évoquerai pas qui pourrait dire que la musique est autorisée, puisque vous avez entendu la plupart des savants ne l'autorisent pas, vous avez entendu la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci nous suffit. Simplement pour répondre à une ambiguïté qui pourrait venir à l'esprit de certaines personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé un jour, comme il est rapporté dans les deux recueils authentiques, qu'il était avec sa femme, Aïcha, radiyallahu anha, qui était beaucoup plus jeune que lui, comme vous le savez. Elle était un jour auprès d'elle, et il y avait deux jeunes filles parmi les jeunes filles de Al-Ansar, les auxiliaires, donc les habitants de Médine. Et dans une autre version, deux jeunes filles qui étaient connues comme étant des chanteuses. Et ces deux dernières étaient en train justement de chanter, de faire des chants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites bien attention à ce terme, les chants. Je vais détailler ici ce qui est voulu par les chants. Ce dernier, sallallahu alayhi wa sallam, était allongé sur le lit et avait détourné son regard de ces deux jeunes filles. Et dans une version, il avait mis un vêtement sur sa tête. Et Abu Bakr as-Siddiq, qui est le père de Aïcha, radiyallahu anhum, rentra auprès de eux et repoussa ces deux jeunes filles qui étaient en train de chanter. Il les repoussa. Il dit même une parole qui est dure. En apparence, il dit Amazamiru shaytan fi bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens la flûte du diable dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il répéta ceci à deux reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna donc vers lui. Et dans une autre version, il enleva le vêtement qu'il avait sur son visage et il dit à Abu Bakr, laisse-les. Ces deux jeunes filles, laisse-les. Ô Abu Bakr, laisse-les. Car à chaque peuple, une fête, un Eid. C'était pendant les jours de l'Eid, de Eid al-Adha. C'était pendant les jours de l'Adha. Et donc il dit, laisse-les car à chaque peuple, une fête et ceci est notre fête. Donc ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques. Certaines personnes peuvent se dire comment se fait-il donc que ces personnes étaient en train de chanter et nous disons que le chant est interdit, que dans certaines versions elles étaient accompagnées de tambourins et nous interdisons le tambourin, etc. Il faut savoir, comme le disent les savants de l'islam qui ont commenté ce hadith, que ici
il y a plutôt dans ce hadith une preuve de l'interdiction des chants et des instruments de musique plutôt qu'une preuve de son autorisation. Il y a plutôt ici une preuve de l'interdiction des chants et des instruments de musique plutôt qu'une preuve de son autorisation. Comment ça? Comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, dans ce hadith, il y a un éclaircissement sur le fait que ceci ne faisait pas partie des habitudes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas une chose qui était connue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De par cela, nous voyons le fait que Abu Bakr Siddiq a réprouvé cela lorsqu'il rentra auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette parole qui est dure. Les flûtes du diable dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même, il n'était pas connu, nous voyons dans ce hadith qu'il n'était pas connu, que les compagnons se réunissaient autour des chants et des instruments de musique, de cette manière-là. Ceci est clair pour chaque personne qui écoute ce hadith. Donc nous voyons l'inverse dans ce hadith, que ce que ces personnes veulent nous faire croire, ou cette ambiguïté qui peut venir à certaines personnes, qu'il y a dans ce hadith une preuve sur la licéité de la musique et autres. De même que, il y a dans ce hadith une preuve de la licéité de certains chants, et de certains instruments à certaines périodes. Nous voyons dans ce hadith que ceci ne fait pas partie de la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, puisque Abu Bakr Siddiq était étonné de cela et a dit cette parole lourde. Mais plutôt, la licéité ici, nous la voyons dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ces deux jeunes filles faire du chant et taper sur du tambourin à un moment précis qui est le moment du Eid, c'est-à-dire des chants. Quels étaient ces chants-là? Dans certaines versions, des chants où il y avait l'éloge des Arabes lors d'une certaine guerre qui a eu lieu précédemment, de l'Ansar en particulier, du peuple de l'Ansar à une certaine guerre qui a eu lieu dans le passé. Donc des chants qui sont dénués de ce que j'ai évoqué ici, c'est-à-dire d'apologie du crime, d'apologie de l'amour illicite, de l'apologie de telle et telle chose, donc des chants qui parlent d'une chose qui est licite, faits d'une certaine manière, comme je vais l'évoquer ici, à un certain moment, au moment de fête, l'Eid, comme cela dans plusieurs autres ahadiths au moment des noces, donc du mariage, comme il est évoqué dans plusieurs ahadiths, comme dans le hadith de Mu'ada de Al-Rabi'a, bintu Al-Mu'awwid, radiyallahu anha, et autres. Donc à des moments précis, comme je l'ai dit ici, des moments de fête, des moments de noces, des moments précis, et pas à n'importe quel moment, et des instruments précis, c'est-à-dire pas des flûtes, pas ceci, pas des pianos, etc., mais plutôt un tambour, un tambourin. Donc trois choses qui sont précisément évoquées dans ce hadith. Comme dans d'autres hadiths, et l'ensemble des hadiths qui sont évoqués, où il y a un certain chant et un certain instrument de musique qui sera utilisé, ne sortent pas de ce que je viens d'évoquer ici. Comme dans ce hadith de Aïcha, un autre hadith qui est rapporté par Ibn Omar, le hadith de Mu'ada de Al-Rabi'a, bintu Al-Mu'awwid, lorsqu'elle s'est mariée, et autre que cela. Donc il y a plutôt dans ce hadith une preuve contre ces gens-là. Une preuve qui vient appuyer le fait que ceci est interdit à la base. Et comme cela, nous voyons qu'il est autorisé, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il est autorisé aussi aux jeunes personnes, aux enfants, ce qui n'est pas autorisé pour autre que eux. Il est autorisé aux jeunes enfants, ce qui ne sera pas autorisé pour autre que eux, comme il est venu dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afin que les associateurs voient que dans notre religion il y a une largesse. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi autorisé Aïcha, lorsqu'elle était plus jeune, à jouer avec des poupées. Et elle jouait avec ses poupées, avec ses amis. Elle venait la voir, la visiter, et Aïcha avait des poupées qu'elle appelait même ses filles, ses bénettes. Et elle jouait avec ses poupées. Il est même rapporté dans ce hadith où elle avait un cheval avec des ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'interroger, « Oh Aïcha, un cheval avec des ailes ?» Donc il est autorisé, comme le dit Cheikh l'Islam ici aussi, aux jeunes enfants ou aux jeunes personnes, ce qui n'est pas autorisé pour autre que. De même, il est expliqué comme cela par Ibn al-Qayyim. De même, il est expliqué aussi ce hadith de cette manière par Al-Hafidh dans Al-Fath, Al-Hafidh ibn Hajar, dans l'explication du Sahih al-Bukhari et autres. Et en aucune manière, comme certaines personnes veulent le faire croire, que ce hadith est une preuve de la licéité absolue, sans condition, des chants et de la musique, et même de n'importe quel chant et de n'importe quel instrument de musique. Ici, une chose qui est connue chez les
Arabes de l'époque et qui a été rendu licite, donc dans ces hadiths, est ce qu'on appelle une sorte précise de chant, ce qu'on appelle al-huda ou ce qu'on appelle nasb al-ghina ou al-huda, etc. C'est-à-dire des poésies qui sont dénuées d'apologie, de mauvais comportement et de bassesse, etc., etc., comme je l'ai dit, des poésies qui font bien souvent l'éloge de l'islam, des beautés de l'islam et autres, qui étaient utilisées à l'époque dans ces événements, comme le mariage, comme l'Eid et autres, et aussi lorsque les gens voyageaient pour pour passer le temps. Le voyageur, lorsqu'il passe le temps, donc il est évoqué que les Sahaba avaient l'habitude de réciter des poésies, et ils le récitaient à la manière de l'huda ou de nasb al-safar ou nasb al-arab, qui est le fait d'embellir sa voix d'une certaine manière et de réciter à voix haute avec un certain embellissement. Et comme le disent les savants, et en premier lieu les savants de la langue arabe, lorsqu'ils expliquent qu'est-ce que al-huda, qu'est-ce qui était connu par al-huda ou nasb al-arab, quelque chose donc un embellissement de voix qui ne fait pas sortir la voix de ce qui est connu de manière générale. Pas un embellissement à la manière que les gens font aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment faire sortir cet embellissement de son aspect normal. On embellit sa voix de manière normale. On évoque, on parle, on fait ses poésies, on récite ses poèmes à voix haute avec un certain embellissement de voix, mais pas avec cette manière de voix en se déplaçant de droite à gauche, en secouant la tête de droite à gauche. Plutôt ceci, comme il est rapporté dans plusieurs athars, ceci est quelque chose qui était connu comme étant quelque chose de réprouvé. Pour terminer, al-anashid est ce qui est connu bien souvent chez les soufis et qui s'est déplacé de eux jusqu'à la masse des musulmans comme étant al-anashid, al-islamiyya. Est-ce qu'il y a une chose qui s'appelle anashid islami? Premièrement, est-ce que ceci était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons? Non, ceci n'était pas connu. Comme je viens de vous dire, qu'est-ce qui était connu à cette époque-là? Les poésies et récitées de cette manière, à ce moment-là et à ces manières-là, comme je viens de l'évoquer. Al-huda, nasb al-safar, nasb al-arab et autres. Première chose, ce n'était pas connu à cette époque, lors de ces générations qui étaient les meilleures générations, les générations dont il convient de prendre notre religion. Deuxième chose, nous voyons que beaucoup de ces personnes, et c'est pour ça qu'à la base ça a été inventé par as-soufiyya, par les soufis, et ça c'est venu à la masse des musulmans par l'intermédiaire de ces gens-là, ces soi-disant anashid islamiques qui font parfois l'éloge de la religion, l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient récités pour se rapprocher d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers ces anashid. L'ensemble d'entre eux, ils disent qu'ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ces anashid, c'est-à-dire que ce soit pour celui qui récite ces anashid où il fait l'éloge de la religion, l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ces anashid, à la manière qui est connue, il cherche à se rapprocher d'Allah azza wa jal, comme celui qui écoute ces anashid, il cherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui fait cela en cherchant à se rapprocher d'Allah, comme c'est le cas pour la plupart d'entre eux, celui-là est tombé dans une innovation religieuse, dans une bid'a. Il cherche à se rapprocher d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire à faire une adoration qui n'a pas été légiférée. Donc c'est bien la définition même de l'innovation religieuse, al-bid'a. En plus de cela, si ces anashid sont accompagnés des instruments de musique, vous avez entendu le jugement de l'ensemble, de la grande majorité des savants de l'islam sur les instruments de musique. Et lorsque dans ces chants, il y a des exagérations sur l'éloge fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, comme dans cette poésie qui est appelée al-Burda, à propos de laquelle j'ai déjà fait une réfutation par le passé, dans laquelle se trouvent des éléments, des paroles polythéistes, des paroles qui appellent au shirk, billahi azza wa jal. Et pour terminer, il faut savoir que les savants de l'islam ont parlé à leur époque de choses qui ressemblaient à ce qui est appelé aujourd'hui les anashid islamiques, même si à cette époque-là, ils n'étaient pas appelés anashid islamiques. Donc si tu cherches dans les paroles des anciens un texte où il dira les anashid islamiques sont interdits, tu ne le trouveras pas. Mais par contre, des choses qui lorsque on entend la manière dont il les décrivait, s'appliquent exactement à ces anashid islamiques. Par exemple, nous voyons que l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullahu azza wa jal, disait: j'ai laissé en Irak une chose qui était appelée at-tarbir. At-tarbir,
C'était appelé à cette époque-là at-tarbir, que les hypocrites ont inventé afin de détourner du Coran. Et l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah, a été interrogé sur at-tarbir, cette chose-là. Il a dit ceci est une innovation, c'est une bid'a. Et dans une autre version, il dit c'est une chose que je déteste et qu'il est interdit d'écouter. Et il dit dans une autre parole, il dit si tu vois une personne qui fait ce genre de choses, at-tarbir, prends un autre chemin, emprunte un autre chemin. Et at-tarbir, c'est quelque chose qui est connu comme étant une poésie. Donc ici on parle d'une poésie qui te fera te détourner de la vie d'ici-bas. Donc une poésie qui fait l'éloge de l'ascétisme, qui te fait te détourner de la vie d'ici-bas, qui est chantée à la manière, donc comme je viens de le dire, qui est interdit, c'est-à-dire un chant qui n'est pas le huda, qui est une manière d'embellir sa voix, d'une manière qui la fait sortir de sa base. Lorsqu'on dit embellis ta voix, non, là c'est plus que cela, au point de tourner la tête comme cela. Quand tu vois les soufis en train de faire les anachids, tu les vois tout le temps comme cela, etc., etc. Donc à cette manière-là. Et donc que certaines personnes, parmi les gens qui assistent à ces assises où il y a at-tarbir, tapent. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelle at-tarbir. Quelle est la différence entre at-tarbir qui est interdit par les imams et l'anachid d'aujourd'hui? Les poésies, on parle de poésie, donc des poésies qui feraient l'éloge même de la religion et autres, à cette manière-là, Donc vous l'avez entendu, quand il y a des instruments de musique, ceci est interdit d'après l'avis de la plupart des savants. Quand il n'y a pas d'instrument de musique, c'est quelque chose, lorsque la personne cherche à se rapprocher d'Allah, comme c'est bien souvent le cas, c'est une innovation religieuse. Si elle ne cherche pas à se rapprocher d'Allah, dans tous les cas, c'est une chose qui n'a pas été pratiquée, ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons, donc il est meilleur de délaisser cette chose-là. Barakallahu fikum wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.